Connaissez-vous la différence entre un pion et un champignon? Un champignon, c'est celui qui gagne alors qu'un pion est utilisé pour gagner. Même si le destin du dernier reste incertain, toujours est-il que le champignon c'est le maître et le pion la marionnette. Voyez-vous, dans un monde où chaque individu cherche à se créer une image, où nous cherchons à ne laisser apparaître que nos perfections, où l'illusion domine parfois la réalité, où nous nous demandons constamment ou occasionnellement l'avis des autres sur notre personne, où nous donnons consciemment ou inconsciemment le pouvoir à nos mauvaises expériences de nous transformer en des êtres méconnaissables, nous oublions bien souvent notre nature, puis le but réel de notre vie. Au fait, qui sommes-nous? Pensons ensemble à la métaphore du sage et du scorpion et comprenons la véritable raison de notre existence. Cette histoire est sans doute familière pour certains, mais pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, il serait judicieux de la partager avec les autres. Un sage vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le sage lâcha l'animal qui de nouveau tomba à l'eau en train de se noyer. Le sage tenta de le tirer de nouveau et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du sage et lui dit « Excusez-moi maître, mais vous êtes têtu. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il va vous piquer ?» Le sage répondit « La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, le sage tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puis s'adressant à son jeune disciple, il continua « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es et ta réputation, c'est ce que pensent les autres de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Parlant de problème justement, nous en avons tous un qui nous empêche d'avancer. Notre ego. Oui, notre ego, c'est cette voix qui nous incite à répondre à la violence par la violence. Notre ego, c'est l'impression que nous avons de prendre la bonne décision en refusant d'aider quelqu'un qui nous a offensés. Notre ego, oui, c'est cette manière de chercher désespérément à paraître parfait aux yeux du monde sans nous demander ce que nous pensons de nous-mêmes. Ces caractéristiques te décrivent-elles? Laisses-tu n'importe qui prendre le contrôle de ta vie? Alors, bienvenue dans la famille des pions. Pourtant, cet ego devrait être pour nous une force. Il devrait être cette foi qui nous encourage à garder notre nature malgré nos vécus, cette volonté de ne privilégier que notre regard sur notre personne sans pour autant être narcissique ni orgueilleux, ou encore cette attitude d'écouter constamment notre conscience et d'agir en fonction de ce qu'elle nous demande. Te définirais-tu comme tel? Es-tu l'unique responsable de tes actes? Si oui, bravo à toi champion. En nous blessant, les autres exercent pleinement leur nature. C'est sans doute ce que leur dit leur conscience. Qu'est-ce que je gagne donc en agissant à mon tour en fonction de leurs actes sans me préoccuper de ce que me demande ma conscience? Pourquoi devrais-je poser des actes en tenant compte de ce que pourraient penser les autres? Que fais-je donc de ma conscience? Après tout, cette conscience, c'est ce qui me définit. Et ce que peuvent penser les autres, cela ne concerne que. Peu importe ce qui te caractérise aujourd'hui, pose-toi juste une question. Quel rôle faudrait jouer dans l'histoire de ma vie? Celui du pion ou celui du champion?